Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 17 avril 2024 et nous poursuivons le fil de notre émission en recevant désormais Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Éric, comment allez-vous? Très, très bien, merci. Bon, parfait. Éric Galliègue, directeur de la recherche chez FuAdvisor Valcan avec nous pour nous aider à comprendre ce qui a incité les marchés à prendre telle ou telle direction cette semaine. Les marchés, justement, les principaux actifs que vous suivez pour nous, ils ont fait quoi cette semaine? Eh bien, ils ont plutôt progressé, bien sûr. On a eu donc une performance favorable, notamment aux États-Unis, qui a progressé de 3% sur l'indice S&P 500. Alors qu'en Europe, on a limité la hausse à 0,6. Il est vrai que les semaines précédentes, c'était plutôt l'Europe qui avait mieux performé que les États-Unis. Entre les deux, on a bien sûr la performance de l'euro qui a progressé de 1,6%. Et comme d'habitude, l'écart entre les deux performances, donc en monnaie locale, s'explique par la performance donc de notre monnaie qui s'est appréciée donc de près de 2% cette semaine et qui revient sur les niveaux de 1,18. Pourtant, le contexte que vous avez sélectionné pour nous n'est pas forcément favorable. On commence par les prix du pétrole qui se stabilisent autour des 94-95 dollars, actuellement en dessous des 100 dollars, mais ça reste quand même assez élevé pour le prix du baril. Absolument, c'est effectivement une manière de résumer la situation géopolitique, hein, sans vouloir revenir sur le détail de ce qui se passe, de ce qui pourrait se produire, etc., des discussions, négociations entre les uns et les autres. Tout est résumé dans le prix du pétrole, hein, donc c'est ça qu'il faut regarder et donc le prix du pétrole, il a effectivement baissé un petit peu, hein. On était à 110-120, il y a pas très longtemps, on est revenu à 95. C'est bien sûr une forme de soulagement, mais ça reste toujours un vrai souci. À 95 $ le baril, on est quasiment 50 au-dessus des niveaux du début d'année. Ça reste une contrainte importante, ça reste un poids, pour l'économie, des pays, consommateurs de pétrole et notamment l'Europe continentale, comme d'ailleurs l'Asie et le Japon. Donc ça reste, de notre point de vue, le signe que la situation géopolitique demeure tendue, que le stress géopolitique est toujours important et donc que cela est un point négatif pour le scénario de marché. Exactement, un contexte géopolitique stressant et stressant pour pas que pour les financiers et également pour les ménages et notamment les ménages américains qui à l'aune de l'indice de confiance du Conference Board, eh bien on voit que cet indice se dégrade, cette confiance se dégrade. Absolument, absolument. Ceci explique cela en partie, hein. On a effectivement une hausse donc de l'inflation aux États-Unis. Cette inflation qui progresse de 3,3% au rythme annuel à la fin mars, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Le prix de l'essence a progressé de 20%, le prix du mazout de 30% sur un an à la fin mars. C'est bien sûr un élément négatif pour la conjoncture économique et donc une inflation qui dépasse les 3%. C'est un choc qu'on qualifie de transitoire, hein, il n'est pas permanent, mais c'est quand même de toute façon une ponction sur le pouvoir d'achat des ménages et naturellement un élément négatif pour la conjoncture économique et donc pour le scénario de marché. Ok, très clair. On va poursuivre avec la troisième actualité que vous souhaitez mettre en avant. C'est une actualité concernant la microéconomie, les entreprises, puisqu'on est en pleine période de saison des résultats. Les grandes banques américaines, traditionnellement, ouvrent cette saison-là et c'est plutôt solide. C'est très solide. On a effectivement des très belles publications, notamment pour les banques américaines, les 4 banques américaines qui ont publié des choses tout à fait remarquables. Auparavant, donc, je crois que on peut citer la troisième nouvelle, hein, qui correspond à la baisse de la confiance du consommateur qui est actuellement projetée. Les trois premières informations sont liées, bien sûr. Cette confiance du consommateur américain qui a beaucoup baissé, elle se retrouve au niveau de l'indice de l'Université du Michigan au plus bas depuis 10 ans. Ça montre véritablement qu'on a une inquiétude et un stress sur la consommation américaine qui pour l'instant résiste et pourrait baisser d'une façon significative en raison donc de cette confiance du consommateur qui se dégrade, hein, qui bien sûr détermine la consommation, de la hausse des prix de l'énergie qui réduit le pouvoir d'achat. Tout ceci est bien sûr un élément défavorable. Le seul élément favorable de la semaine, c'est bien sûr donc ce que je disais à l'instant, en ce qui concerne les révisions de bénéfices et donc les publications de résultats qui sont particulièrement favorables du côté des banques américaines, hein, avec notamment donc JP Morgan Chase qui a été révisé en hausse de plus d'1 milliard de dollars sur un mois et dont le bénéfice de l'année 2026 devrait atteindre maintenant 60 milliards de dollars, c'est-à-dire plus d'1 milliard de dollars de bénéfices nets après impôts par semaine.
Et c'est tout ce qu'on adore dans l'observation, l'analyse des marchés financiers, de l'économie, de la géopolitique, et cetera. C'est, cette dichotomie profonde entre économistes et analystes financiers, entre contexte géopolitique et performance des indices, principaux indices actions, puisque on l'a bien compris, la synthèse de cette semaine est négative, mais pour autant, vous nous l'avez expliqué en introduction, en préambule, les indices actions ont performé, la synthèse est négative, Eric. Oui, on a une synthèse négative de notre suivi, effectivement, de l'actualité, de cette semaine, car, objectivement donc, à nouveau, hein, cette, pression, on va dire pétrolière, sur le prix du pétrole, autour de 100 $ le baril, qui explique en partie l'inflation à 3,3%, qui explique elle-même la baisse de la confiance du consommateur. Ces 3 points négatifs, donc sont plus importants que le seul point positif qu'on a identifié cette semaine, à savoir, les profits des banques américaines et d'une façon générale, la hausse des bénéfices, des entreprises américaines. Et il faut rappeler que cette hausse des bénéfices est anticipée pour l'année 2026 à 18%, après ces révisions hausse, 18% de hausse des profits pour cette année. Tout est dit, quelque part, pour comprendre finalement le rebond de marché, même si, à nouveau, le risque général tel qu'on le mesure reste élevé, on l'a bien compris, en termes économiques, en termes géopolitiques, en termes monétaires, puisque évidemment, tant qu'on aura une inflation à plus de 3% aux États-Unis, c'est illusoire d'imaginer un phénomène de baisse de taux. Donc tout ceci s'est inversé dans le mauvais sens. Donc, mais globalement, donc, nous sommes dans une actualité négative. Et en conclusion, à partir de nos indicateurs, nous sommes plutôt revenus donc à une allocation favorable, puisque nous recommandons désormais l'exposition maximale sur les actions au vu donc du comportement des actions. Je crois que c'est important de noter le côté un peu suiviste, hein, de cet indicateur. Nous sommes face à un marché qui reste extrêmement résilient, avec donc des actions qui ont bien rebondi, et c'est finalement le meilleur argument qu'on puisse avancer pour rester sur le marché d'actions, avec un spread momentum qui est revenu au-delà de 30 sur les actions européennes, avec un indice MPI qui s'est redressé, qui est dans une zone de neutralité. Donc aujourd'hui, après donc effectivement la période de stress qui aura duré un mois, nous revenons au maximum investis sur les actions. Un petit mot sur les révisions, des perspectives de bénéfices par les analystes financiers. Si j'ai bien compris, eh bien, en fait, on a une vieille amie qui est en train de repointer le bout de son nez, si je puis dire, hein, qu'on avait, peut-être mise de côté, à cause de la guerre, du détroit d'Ormuz, c'est l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle serait de nouveau pourvoyeuse, de résultats, et donc si on s'intéresse secteur par secteur à ces prévisions de résultats, ces augmentations de bénéfices, elles sont, tiré en majorité par les bénéfices que pourrait réaliser le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas comment dire, ça ne signifie pas forcément que l'économie américaine est sortie de l'auberge. Alors absolument, la dichotomie entre la macro et la micro est très impressionnante. C'est vrai qu'au vu de la conjoncture économique, des risques qui pèsent sur, cette conjoncture, notamment aux États-Unis et bien sûr en Europe, on est très étonné de voir, des chiffres, aussi élevés sur la croissance bénéficiaire. Le seul élément qui permet, je dirais, de comprendre ou d'expliquer plutôt des chiffres à 18% aux États-Unis et 16-17% en Europe, hein, 16-17% de croissance bénéficiaire en Europe, c'est bien sûr un phénomène pétrolier, les compagnies pétrolières qui ont été révisées en hausse, ça on l'avait compris depuis un mois, mais c'est surtout effectivement l'impact des investissements en IA qui devraient permettre des gains de productivité au niveau de l'ensemble des entreprises et autoriser une telle croissance. C'est le seul argument qu'on peut avancer aujourd'hui pour comprendre une telle hausse. Il y a bien sûr le secteur lui-même de l'IA qui est en croissance bénéficiaire, bien sûr, mais il y a aussi l'ensemble des entreprises qui vont bénéficier de ces investissements. À nouveau, il n'y a que comme cela que l'on peut comprendre cette hausse des bénéfices. Gageons que, effectivement, ces investissements en IA rapportent aussi vite et aussi rapidement de tels profits pour les entreprises. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces précisions, pour votre œil, Eric Galliègue. Eric, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Valcan, avec nous tous les vendredis pour nous expliquer comment évoluent les marchés financiers, sous quel prisme et s'il est intéressant de s'y frotter de près. Merci beaucoup, Eric. Je vous souhaite
une Merci. excellente journée et une belle cérémonie. Et pour ma part, pour ma part, je vous annonce que nous allons marquer une courte page de publicité et dans un instant, nous retrouverons avec joie et délectation David Furcage qui, dans sa rubrique Across the Market, va nous expliquer ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers, quid du pétrole, quid du S&P 500, Wall Street qui navigue dans un monde totalement parallèle au nôtre. Bref, voilà, il va nous donner des éclairages, des précisions tant attendues. À tout de suite sur TF1.